Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Hello tout le monde. Bienvenue sur mon podcast. Et oui, on est mercredi, il est 18h30 et vous êtes sur les Cozy Causes de Kex. En fait, comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, pour les gens qui ne comprennent pas le malgache, oui, je l'ai dit dans l'autre épisode, mais en fait, je m'en souviens plus, mais bref. Du coup, moi, depuis quelques temps, Kex, maintenant, ça me fait rire parce que il y a une pote à moi, elle est sortie dernièrement. Ah, je crois que je l'ai raconté la dernière fois. Et elle arrêtait pas de dire Kex, Kex. Du coup, ça me fait rire maintenant, mais là n'est pas le sujet. Et oui, comme vous l'avez vu sur notre petit titre d'aujourd'hui, on va parler de la vie. Je sais pas, j'ai l'impression que dernièrement, je me plains trop sur ce podcast, mais en fait, je sais pas, j'aime bien me plaindre et aussi avoir vos retours sur ça. Mais bref. Du coup, le titre, c'est Pourquoi vivre une vie sans la vie? En fait, ce titre, il est venu il y a 3 semaines, mais je savais pas encore quoi dire, de quoi parler dans cet épisode. Et aussi, c'est un grand sujet parce que la vie, c'est important et la vie, c'est nous, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais en vrai, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai eu un genre de moment de réflexion profonde sur ce que c'est que la vie et sur son importance. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tous oublié de vivre. Je sais pas si vous comprenez cette phrase ou si c'est moi qui est trop devenue philosophique, mais bref. Mais j'ai l'impression qu'on a tous oublié de vivre. Pourquoi? Premièrement, on se donne plus des petits plaisirs et tout parce que c'est devenu trop dangereux. Je sais pas, depuis dernièrement, le sucre c'est mauvais, du coup tout le monde ne mange plus du sucre. Vous voyez, genre des trucs qui nous font plaisir, on les fait plus et on oublie tellement le goût de vivre, quoi. Je sais pas, genre on peut plus voyager parce qu'il y a des vieux schnocks qui veulent le pétrole partout dans le monde pour devenir encore plus riches ou être les puissances mondiales, je sais pas trop quoi. Et du coup, on n'a plus le droit de voyager, peu importe où on est. On peut plus, genre, rigoler dans la rue parce que ça va gêner les gens ou les gens vont devenir super aigris. On peut plus danser dans les rues, on peut plus, genre, je sais pas, j'ai l'impression que depuis quelque temps, les humains, moi y compris, parce que je suis pas un alien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bref, nous les humains, on a oublié de vivre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode. Et c'est pour ça que le titre s'appelle Pourquoi vivre une vie sans la vivre? Et en fait, cette réflexion, elle est venue parce que je parlais avec quelqu'un dernièrement. On a discuté sur Insta. Je m'en souviens plus. On s'est parlé sur message et elle m'avait dit qu'en fait, elle connaissait quelqu'un, par exemple, pas par exemple, mais de son lycée, qui est morte. Ouais, c'est une fille qui est morte à cause d'un accident de voiture. Elle était en train de courir, une voiture l'a percutée, elle est morte. Et elle s'est rendue compte en mode ouais, mais imagine, t'es jeune et tout, et tu meurs. Et c'est angoissant parce que en fait, tu sais pas quand est-ce que la mort va frapper à ta porte. Et en fait, moi aussi, ça m'a trop fait poser des questions parce que je me souviens à une époque où j'étais dans un genre de mindset, genre en mode la fin du monde arrive bientôt, je m'en fous de la vie, pourquoi je travaille encore, pourquoi j'étudie encore, genre the time is over, like God is coming and people will die soon, what is the point of living life like this? Et j'étais dans ce genre de mindset, genre je sais pas, je crois que
j'étais trop aussi traumatisée par la mort dernièrement ou je sais pas trop. Mais c'était il y a longtemps et du coup, j'aimais trop dire cette phrase genre, «Les gens, on va tous mourir, c'est la fin, genre arrêtez de faire votre boulot là, allez partir en voyage, vivez votre vie». Et du coup, j'avais ce genre de mindset et un jour, je me souviens plus c'est quelle personne ou telle personne, elle avait carrément jugé ce genre de mindset. Je l'avais pas dit à cette personne, mais on était en train de discuter, je m'en souviens plus si c'était le pasteur ou je sais plus. Je sais plus, je crois que je sais pas, je m'en souviens plus. C'est la première fois que je m'en souviens pas des choses parce que moi j'ai une mémoire super super précise et tout. Mais cette fois-ci, je m'en souviens plus si c'était le pasteur ou si c'était ma mère ou si c'était je sais plus. Mais bref, une personne. Mais elle était en mode genre fou, les gens qui pensaient que c'est presque la fin du monde, il faut vivre la vie comme on le sent, bah vous êtes des gens stupides, vous savez pas analyser les choses, vous faites n'importe quoi. Et en fait, je crois que je suis tellement influençable, je suis vraiment influençable. Genre, les influenceurs, vous m'aurez très facilement. Je peux être facilement influencée, facilement, comment dire ça, facilement, bah les gens peuvent m'avoir facilement, quoi. Je suis super naïve et tout. Je suis pas en train de me dénigrer, mais j'explique un peu. Et du coup, moi, j'étais en mode, ah oui, c'est vrai, ça fait un peu stupide comme mindset et ça fait un peu genre une personne qui n'a plus envie de vivre. Je sais pas, je m'en souviens plus des phrases, mais c'était un peu dur ce qu'elle avait dit, je crois, et ça m'a trop genre choquée en mode, ah ouais, ah ouais. Du coup, bah, en fait, bah, je me suis dit, bah, il faut que je fasse des efforts pour la vie et tout ça. Mais en vrai, quand je dis qu'il faut vivre la vie, je veux pas dire en mode, arrêtez de faire votre boulot. En vrai, j'ai dit ça au premier là. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, faites ce que vous aimez. Ne faites pas quelque chose parce que c'est ça, genre, la seule façon d'avoir de l'argent ou quelque chose. Mais, en fait, pour moi, il faudrait qu'on fasse quelque chose, parce que moi aussi, par exemple, je suis dedans. Il faut qu'on fasse quelque chose qui nous fasse se réveiller genre de bonne humeur le matin, qui nous fasse chanter dans la rue, qui nous fasse envie de danser, qui nous fasse envie de passer toute la journée dedans. Et c'est vrai que c'est dur de trouver ça parce que tu peux changer, tu peux changer de, comment on dit ça, de préférence du jour au lendemain. Tu peux changer de carrière, tu peux changer d'envie, tu peux changer de goût à tout moment. Mais genre, je veux dire, le point de la vie, quand je dis qu'il faut la vivre, c'est mais de faire ce que tu aimes vraiment, d'aimer la bonne personne, d'être avec la bonne personne, de manger ce que tu aimes, de faire le sport que tu aimes, de courir quand tu veux, je sais pas. En fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce titre parce qu'il y avait plein de sujets et premièrement, je le dis, je suis pas une experte ou psychologue renommée ou un truc comme ça, mais en fait, ce podcast, c'est juste mes analyses de la vie. Mais bref. Et du coup, bah, une fois, on avait discuté avec mon amie Juliette et tout. Et je sais plus c'était quoi la discussion. Ah, on parlait de la vie et tout ça. Et du coup, j'ai sorti une phrase comme ça. Bah, il faut vivre. Pourquoi vivre une vie sans la vivre? Et en vrai, moi, cette question aussi, elle m'intrigue beaucoup parce que, par exemple, pour moi, en ce moment, je sais pas encore ce que je veux faire, je sais pas ce que j'aime vraiment, ce qui me passionne. Mais en fait, bah, cette vie, ma vie, bah, je vais apprendre à trouver ce que c'est et peut-être que c'est ça la vie que je dois mener, genre, trouver ce que j'aime. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai un truc dans ma tête où, par exemple, bah, c'est un peu étrange de le dire ça, mais moi, depuis que je suis toute petite, je savais que bah, j'allais partir de Madagascar un de ces jours. Je sais que je suis née là-bas, que j'ai vécu là-bas. J'espère qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi parce que j'ai l'impression de like hating my country, but it's not like that. Bah, en fait, je sais que je suis née là-bas, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas, il y a mes parents là-bas, il y a toute ma famille et tout ça. Mais c'est pas ma place. Laissez-moi vous expliquer avant que vous vous dites en mode choquée, cette folle. Non, pas du tout ça. Mais en fait, il y aura toujours mon âme, mon cœur là-bas, mais c'est pas ma place. C'est pas mon endroit. En fait, en fait, moi, depuis toujours, je me suis toujours dit, genre, mon but dans la vie, c'est de trouver vraiment un endroit
où je me sens en mode mon cœur y est, genre mon âme y est, genre tout est là, tout est like harmonisé, harmonisé par rapport à ma vie. Et ça, c'est vraiment mon but dans la vie pour le moment, du coup, c'est de trouver vraiment cet endroit qui me fasse bah, vibrer, que je pourrais dire genre ça c'est mon chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avoue, j'ai eu, je crois que j'ai eu 2 fois presque ce genre de sensation. Premièrement, c'était quand je suis arrivée la première fois sur Paris, pas en mode pour y vivre, mais pour passer les vacances, et j'étais en mode waouh, cette ville elle est trop fantastique. Il y a trop de trucs à faire, c'est trop beau, tout est beau, genre même si les rues puaient la pisse, bah, tout était beau, genre les monuments, l'architecture de la ville, tous les trucs. Et en plus, j'étais avec des gens qui me faisaient visiter tout le temps, du coup, je voyais genre le bon côté des choses. J'ai vu les mauvais côtés, mais c'était trop beau pour moi et du coup, j'étais en mode waouh, j'aime trop cette fille, je me voyais faire du vélo tous les jours pour aller au travail, pour aller à l'école ou à l'université. Et je me projetais un peu pour vivre ici, bah, pour vivre sur Paris. Du coup, j'ai dit: «Ah, peut-être que c'est ici mon endroit». Mais j'ai pas à cette époque-là, bah, j'allais, déménager à Bruxelles. Arrivée à Bruxelles, pendant quelques mois, j'étais toute seule là-bas, je connaissais personne. Il y avait que, le vendeur de sushis avec qui je parlais tous les jours, je crois presque tous les jours parce que je commandais sushi tout le temps et en plus, il me posait des questions sur comment j'y allais. Bref, là n'est pas le sujet. Je me perds tout le temps quand j'essaie de discuter de quelque chose, mais bref. Du coup, moi, dans mon optique, c'était quand je suis arrivée à Bruxelles, j'étais en mode: j'aime bien cet endroit, c'est super calme». J'avais un bed de studio et tout. Et après quelques temps, je commençais à genre aimer la ville, même si j'étais quasiment presque, on peut dire que j'avais des amis et tout ça, mais mon groupe de potes, bah, ils étaient tous sur Paris. Il y en avait une qui était sur Lille, d'autres sur Lyon, mais la majorité, bah, ils étaient tous sur Paris. Et du coup, j'étais quasiment toute seule dans un autre pays, quoi, genre Belgique. Et mais j'avoue, j'étais super bien. J'avais des moments fun, j'avais des moments moi toute seule et je me sentais pas seule. Et en fait, bah, en fait, à un moment donné, j'étais en mode, mais en fait, c'est ça. Tout est harmonisé, en fait. Genre, en Belgique, j'avais aucun problème. C'est pas que je cherche un endroit où j'aurais aucun problème. Les problèmes, ça arrivera toujours. Mais je sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si les pions étaient posés sur les bonnes cases et que j'allais genre gagner, faire échec et mat à la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'allais gagner, bah, les forces du mal de la vie. Je sais pas comment vous l'expliquer plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et du coup, bah, depuis, bah, je me suis dit: «Mais en fait, c'est Belgique, genre, c'est Bruxelles, genre, c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui vont me dire: «Mais Bruxelles, tout le temps, là-bas, il pleut, il fait jamais beau, le ciel est gris». Mais vraiment, pour moi, c'est pas la météo, c'est vraiment trouver l'endroit, l'endroit où je me sentirais le plus à ma place. Et j'ai vraiment, je l'ai grave ressenti à Bruxelles. J'ai dit en mode: «C'est l'endroit», mais ce qui m'a fait me rendre compte qu'en fait Bruxelles c'est pas c'était juste, mais c'est juste, l'association de parce que c'était vraiment la première fois où je suis toute seule dans un endroit. Moi, quand j'étais à La Réunion, j'avais un peu de la famille et tout ça, mais Bruxelles, il y avait personne que je connaissais. Et du coup, bah, c'était un endroit où je pouvais être moi-même sans avoir, vous voyez, genre l'historique des gens sur qui j'étais avant, l'hist sans me faire aussi un moyen aussi de me faire découvrir à moi-même, de me connaître aussi parce que j'étais toute seule et tout. Et du coup, bah, c'était cette sensation de renouveau que j'aimais beaucoup à Bruxelles. Et du coup, c'est pour ça que je croyais que cet endroit, c'était genre, ma place. Mais en fait, cet endroit, c'était vraiment genre une renaissance pour moi et c'est pour ça que j'aime tellement cette ville parce que je crois que c'est la ville qui m'a fait, découvrir en réalité qui je suis, comment je suis et voilà quoi. Et du coup, bah, je vous l'avoue, j'ai pas encore trouvé cet endroit,
quand j'ai déménagé sur Paris après 3 mois, c'était mort. Je sais pas comment jusqu'à maintenant j'arrive à survivre avec tout le stress qu'impose cette ville. C'est vrai qu'il y a des sorties, c'est vrai que des fois c'est cool de sortir avec des potes et tout ça, mais il y a beaucoup de stress dans cette ville, je sais pas comment vous l'expliquer, genre le matin c'est stressant, tu rentres c'est stressant, tout est tellement stimulant et il faut que tout aille vite ici à Paris, que tu te rends pas compte des fois que, en fait, prendre le RER avec 1 million de personnes le matin, c'est pas normal du tout. T'engouffrer dans un RER avec, genre, la taille d'une main comme place, c'est pas normal du tout, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça que je parle de la vie, parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, on a tous et toutes oublié de comment vraiment vivre cette vie qu'on nous a donnée. Parce que moi aussi, je suis dans ce cas-là, je sais pas, je crois que depuis quelque temps, j'ai oublié ce que je voudrais faire et pourquoi je suis partie et c'est quoi mon but. Parce que tellement j'étais omnibulée par le fait de réussir ma vie, gagner de l'argent, finir les études. Mais est-ce que les études que je fais sont vraiment les études que j'aime? Vous voyez ce genre de questions? Je me pose plein de questions comme ça. Est-ce que le travail que je fais, c'est vraiment le travail que j'aime et qui me passionne? En vrai, il y a un film que je regardais, le film, il m'avait dit genre, tu vois ton travail, fais de ta passion ton passe-temps et fais de ton travail ton gagne-pain. Ton gagne-pain. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, si tu transformes ta passion en travail, mais ça va te détruire parce que c'est quelque chose qui devrait t'apporter de la paix et tout ça. Mais moi, je trouve que le travail, ça doit être une passion. Ça doit être quelque chose parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et si tu fais quelque chose qui te motive pas, qui te donne pas cette impression de bonheur, je sais pas pourquoi on vit ce genre de vie, en fait. Je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Et aussi, je me suis dit, genre, à un moment donné, genre, c'est pas grave de recommencer à zéro. Genre, même si t'as 40 ans, si t'as 30 ans, si t'as 20 ans, ou si t'as 19 ans, ou même 15 ans, c'est pas grave de tout recommencer à zéro. Faut mieux recommencer à zéro que de continuer dans un chemin où tu te sens pas bien. Et en vrai, moi, je comprendrais les personnes qui ont peur de prendre ce genre de risque. Parce que moi aussi, j'étais ce genre de personne. Comme je l'ai dit dans les autres épisodes, moi, je stressais par rapport à l'âge que il fallait finir les études avant 25 ans, il fallait avoir un travail avant 25 ans, il fallait avoir une maison avant 25 ans. Mais en fait, la situation, c'est que des fois, même à 25 ans, tu peux tout recommencer à zéro et peut-être que recommencer à zéro, c'est la meilleure option pour toi. Pour moi aussi. Et je suis pas en train d'annoncer que je vais recommencer à zéro, hein, mais je suis en train de réfléchir et tout. Je suis en train de vous partager ce que j'ai écrit, ce qui me passionne en ce moment. Mais bref, et aussi le fait que recommencer à zéro aussi, ça veut pas dire que tu abandonnes. Pour moi, ça veut dire que t'as eu le courage de te sortir de la noyade. Parce que moi, je vous raconte un peu ce que je ressens sur Paris. J'ai l'impression d'être toujours sous l'eau et que des fois, j'arrive à soulever la tête pour respirer, mais tout le temps, je suis en train de me noyer et tout, et j'ai toujours cette image en tête à chaque fois que je pense à Paris. Et je sais très bien que il fallait que je sois sur Paris pour vraiment savoir ce que je veux. Et des fois, faire dans ce chemin de savoir qui tu es, de savoir ce que tu veux faire, des fois, il y a des moments où c'est super dur, où tu sais pas du tout, où ça te rend encore les choses floues. Mais pour moi, c'est clair et net que je vais pas rester ici super longtemps aussi. Pour moi aussi, certes, il y a des gens qui aiment beaucoup Paris. Il y a des gens qui s'amusent ici et tout ça. Mais moi, j'avoue, je me vois pas vivre ici. C'est 100% sûr. Et 100% vraiment ma conviction que je resterai pas ici, mais je sais pas, peut-être que je resterai encore ici, mais pour le moment, je sais que c'est pas l'endroit où je me sens le plus à ma place.
Et en fait, je sais pas s'il y a des gens qui ressentent ce genre de choses comme ça ou qui ont vécu la même chose que moi. Mais bref, voilà le sujet sur trouver ma place et tout ça, sur l'histoire. Mais revenons sur l'histoire de la mort. J'ai pas envie de dire le mot, mais voilà, de la mort et tout ça. Et du coup, comme je l'ai dit il y a quelques minutes que bah, cette personne, elle m'a dit que son ami du lycée était mort et tout, et que j'avais le mindset en mode tout ça, bref. Et après, en fait, on a discuté et tout ça, et elle était en mode, en fait, ça me choque un peu parce que tu meurs jeune et t'as pas vécu une vie et tout ça. Et je me souviens aussi que le premier truc qui m'est passé dans la vie, mais en fait, on peut pas aussi faire ce qu'on veut parce que ce qu'on veut, bah, ça coûte cher. Et c'est pour ça que la majorité des jeunes en ce moment, bah, ils sont plus motivés pour trouver de l'argent parce que, bah, tout coûte cher, et en vrai, c'est à cause des anciennes générations, ça. C'est à cause d'eux que notre génération, elle est foutue. On dit tout le temps que: «Ah, vous êtes la génération irresponsable, nanana», mais tout ce qui nous arrive là maintenant, c'est à cause d'eux. Le fait qu'on a le réchauffement climatique, c'est à cause d'eux. Le fait que, ben, il y a des guerres partout, c'est à cause d'eux. Le fait que c'est toujours un vieux schnock tout blanc qui va bientôt crever qui est président, c'est à cause d'eux. Et le fait que la corruption et tout ça, c'est à cause d'eux que tout ça, ça existe. Mais en fait, c'est tellement facile pour les vieilles personnes, pour les anciennes générations de nous dire que, bah, en fait, c'est à vous d'agir. Oui, c'est à nous d'agir, mais ne nous empêchez pas d'agir. Je crois que je suis un peu partie de la politique. Mais bref, en fait, je suis un peu énervée là parce que, en fait, je voulais partir en voyage et tout, mais j'ai regardé les billets et ça coûte super cher à cause d'une fucking guerre que genre un vieux schnock veut juste, veut déclarer parce qu'il veut pas assumer qu'il a fait des trucs il a fait des trucs à des jeunes filles, quoi. Mais bref, là n'est pas notre sujet. Et du coup, bah, en parlant de la mort et tout ça, mais je me suis dit: «Mais en fait, moi, je veux pas mourir, avec de regrets». Vous voyez ce que je veux dire? Je veux je je veux pas dire que je vais faire n'importe quoi, tout et ou faire tout et n'importe quoi en même temps, je veux pas dire ça. En fait, je veux par exemple, bah, même si je meurs demain ou dans une semaine ou dans un mois, bah, moi, dans ma tête, c'est en mode, je veux au moins avoir un truc où je me dis: «Mais waouh, je l'ai fait, I did it». J'ai réussi, j'ai fait quelque chose qui me plaît, vous voyez ce que je veux dire? Et en vrai, cette question de regret, bah, ça nous ramène vraiment à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, est-ce que si on vivait vraiment, vraiment notre vie, est-ce que le regret, ça aurait existé? Je sais pas moi. Je sais pas, est-ce que si je sais pas, je crois que je suis devenue trop philosophique ce soir, mais bref, je suis un peu partie loin, mais j'espère que vous avez compris où est-ce que j'en voulais en venir. Mais en vrai, cet épisode, il est pas si drôle, c'est juste moi et mes petites réflexions et par-ci, par-là. Il sera pas très long aussi parce que, oula, je dois faire le mémoire, les guys, et j'ai pas encore commencé. Et aussi parce que le montage, il va être rapide, mais en vrai, je voulais vous partager un peu ces réflexions. Et en parlant de mort et tout ça, j'ai toujours dit à mes potes, je crois que je sais pas si vous avez ce genre de pressentiment, mais moi, j'ai ce pressentiment que moi, je dépasserai pas les cinquantaines. Je sais pas, peut-être aussi parce que la fin du monde arrive, hein, qui sait? Mais j'ai toujours eu ce genre de pressentiment que je mourirai pas genre à 60 ou 70, mais genre, vers 45 ou 50, je dépasserai pas les 50, quoi. Et en vrai, à la vitesse où les choses se passent, ce serait trop cool d'arriver à 50 ans même. Mais bref. Et en vrai, moi, ce que je vous conseillerais plus après, c'est
dizaines de zigzags et de va-et-vient et de la terre qui tourne et de GeoJinok et tout ça, ben, moi, je vous conseillerais plus de vraiment, même si pour le moment c'est dur de recommencer ou de faire ce que tu veux, c'est de moins avoir un truc, je sais pas, comme même si c'est un truc stupide ou un truc qui n'a pas de sens, bah, faites-le parce que au moins vous vous dites genre en mode: «Ah, je fais quelque chose que j'aime» et c'est pour ça que j'ai commencé aussi ce podcast parce que c'est quelque chose que j'aime et je voulais au moins pas au moins, mais je veux faire un truc que j'aime et je veux faire un truc qui me plaît, qui me passionne, même si en vrai, c'est un peu dur des fois de trouver quel sujet parce que c'est un peu chaud de sortir aussi des épisodes par semaine en ce moment. Parce que même si je parle beaucoup, je sais pas du tout quoi vous dire à la prochaine semaine, hein. Mais bref, ce que je vous conseille, c'est vraiment faites quelque chose que vous aimez, même si c'est un petit truc, même si c'est par exemple, bah, faire du yoga ou faire de la respiration le matin ou s'occuper de vos plantes, faites quelque chose que vous aimez parce que, bah, cette fille, elle mérite d'être vécue, en fait. Et pourquoi vivre une vie sans la vivre? Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un peu court, oui, je sais, je crois, ce sera dans les 25 ou 24 minutes, mais ce sont mes petits moments de réflexion. Aujourd'hui, on fait pas des petits classements et tout ça, on parle juste de ce que c'est que la vie et de pourquoi c'est important de la vivre. Et j'espère qu'après cet épisode, vous aussi, vous poserez vraiment des questions sur les choix que vous faites, sur ce que vous voudrez vraiment faire ou ce que vous voulez vraiment faire pour le moment. J'espère que c'est pas trop dans le brouillard, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé un peu en mode freestyle. Mais en fait, j'ai fait une liste. En fait, c'est ça le truc troll avec moi. En fait, ce qui se passe, c'est que je prépare mes épisodes, je caractérise bien tout ce que je dois dire pour aller dans l'ordre des choses. Mais en fait, dès que je parle, ben, tout part en freestyle direct. Genre, regardez, j'ai l'impression que dans ce podcast, j'ai beaucoup parlé de ce que j'aime pas. La mort, mourir jeune, la vie coûte cher, on ne peut plus vivre, la comparaison. Est-ce que vous avez la même impression que moi? Je sais pas, I feel like je ne dépasserai pas les 50 ans. En fait, vous voyez, genre, j'ai tout bien arrangé les choses, mais ça part tout le temps en freestyle. Mais voilà, quoi. C'est moi. I am Messi and that's me. OK. Bah, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que, vous aimez ce que vous faites et que vous trouverez votre place et que vous soyez heureux. Avec Gex en flex, à très bientôt. Bisous.